Émission spéciale avec mon comparse de la team Bonnet. Il est là pour nous apporter sa lumière. Voilà les amis. Ça fait plaisir, faut pas le dire, hein, mais t'es venu en scred. On passe, bon, le full screen c'est mignon. On passe sur le premier JT du Club Pro. Donc au programme cette semaine, Ligue 1, Ligue 2. Magnifique. La Ligue 3, je le fais pas. En fait, je l'ai fait la semaine dernière, mais en fait, il y a 2, 3, 4 matchs. Donc le classement n'est pas fixé. Donc ça bouge tout le temps. Tu sais, c'est un peu une galère. Et comme je suis toujours tout seul pour le faire, les montages et tout, pas vous mentir, il y a d'autres trucs à faire. On dira Casablanca, Alliance Project, les voilà, anciens. Voilà, exactement. Ce sont les équipes qui sont pour l'instant en tête, mais attention. Exactement. J'ai rajouté un truc par rapport aux affiches de la semaine dernière. J'avais prévenu qu'il y avait à avoir 2 affiches. Donc j'ai réussi à récupérer les feeds et à faire un petit montage. Donc ça vous mettra 1 minute, les buts, en gros c'est juste les buts du match. Donc voilà, ça m'a pris aussi un peu plus de boulot. J'aimerais faire comme ils font sur PC, parce que c'est assez ouf ce qu'ils font sur PC. Ouais, c'est incroyable. C'est un peu nous ce qu'on faisait comme émission, c'est un peu l'OFC, un peu remixé et tout. Donc je suis tout seul, je peux pas le faire, mais ça serait envisageable de faire s'il y avait vraiment de l'aide. N'oubliez pas, j'étais du Club Pro, Média Club Pro France, vous pouvez venir nous aider si vous en avez envie. Donc on passe directement sur l'affiche de la semaine dernière de la Ligue 1. On revient dans 1 minute, on discutera un peu de cette affiche-là. Je crois que tu as vu tous les matchs quand même, il me semble. Quasiment. C'est parfait. Allez, on vous envoie ça et on revient dans 1 minute. À tout. Voilà, c'était l'affiche de la semaine dernière. Donc c'était le Wanted, les experts contre éphémères, et je pensais pas que les experts allaient faire 2-0. Je pensais pas non plus, honnêtement, je pensais que ça allait se terminer sur un nul, parce que ce éphémère fait quelques nuls, c'est une équipe qui est très très dure à jouer, mais les experts, comme je le présentais à mon compère Benny il y a pas très longtemps, capable de battre tout le monde, capable de perdre contre tout le monde, et encore un but de Madrileno, je sais pas si, je veux peut-être spoil, mais il en a mis un énorme là, je sais pas si t'as vu, faut suivre les médias des experts, il a mis un but de 40 mètres à notre ami Seagull. Ouais, mais est-ce que les médias des experts, #CP Info, #CP Vidéo? Je crois pas, je sais pas. Il faudrait que j'aille revoir le tweet, mais je suis tombé sur le tweet. Après, il a fallu que j'aille chercher la vidéo. Parce que tu vois, c'est le principe de CP Vidéo. Parce que comme ça, moi je clique, je regarde, et là je regarde les CP Info, il y a beaucoup de remontées, mais ceux qui n'y a pas, c'est plus compliqué à les chercher évidemment. C'est un peu un but Zizou contre le Betis Séville en 97, tu vois. Je vois exactement lequel c'est. Bon, on ira checker ça peut-être pour l'after de mercredi, parce que l'after revient mercredi. C'est fini les BPG, on récupère un peu la place dans la maison, on va pouvoir se faire plaisir. Donc tout de suite, on va enchaîner sur le classement. Donc classement actuel, et il manque un truc, et évidemment je sais que vous le remarquez, c'est la liste des résultats, le listing des résultats. J'ai pas comme je voudrais l'avoir en fait, donc du coup il n'y a pas. Donc, mais ça va arriver pour la prochaine, pour vendredi prochain normalement, j'espère les avoir. Voilà. Et il y aura aussi une émission spéciale, enfin un JT spécial pour la Kedo Européenne Invitationale, où on va essayer de reprendre un peu du flux vidéo, faire un petit truc. On en parlait avec Benny parce qu'il s'est passé il y a quelques heures les premières journées justement de la Kedo Invitationale, et on se disait qu'avec le nom des équipes qu'il y avait dans cette compétition et le niveau qu'il allait avoir, on allait probablement avec Benny revenir pour du commentaire live de ces matchs-là. Et ouais, alors sur ce tableau, Jesse, il n'y a pas d'à noter, parce que quand même il faut un petit peu de place pour le faire, toutes les équipes qui ont perdu des points au cours de la saison. Il faut des flèches et tout, et exactement. Mais par exemple, on voit We Will Rock You qui a 35 points, normalement ils en auraient 39. Toute la partie We Will Rock You, Family Team, Wu-Tang. C'est les trois qui ont perdu des points. Ça ferait normalement 39, 38 et 35, je crois. Ça serait pas loin de ça, ouais, évidemment. Mais après, le classement il est tellement
fossé entre guillemets que ça fait déjà mal. Et c'est pour ça justement qu'on parle pas beaucoup de la Ligue 1, on va pas se mentir, parce que. Ouais, puis le truc c'est que ça bouge très peu. C'est-à-dire que Estudiantes baisse tout ronflex devant depuis quasiment le début de la saison, même quand il y avait Walt Disney. Même quand il y avait Walt Disney. Et derrière le Sporting éphémère qui tente de résister un petit peu pour le podium, et les experts qui viennent de se replacer un petit peu. C'est exactement, cette victoire leur a fait du bien. C'est une victoire à 6 points quasiment. Ils pouvaient être décrochés, fini, et là ils reviennent dans le mouvement. Donc un classement assez stable qui bouge pas trop, toujours le même trio de derrière qui ne bougera pas jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est une saison qui est toujours aussi compliquée pour French Superfly. Bon dernier, je crois que c'est une victoire en 15 matchs. C'est dur. Et Mafia Mila, que je pensais exploser cette année vu le début de saison, finalement arrive à gagner ses matchs. Ils ont fait ça sur la première saison de l'OFC. Exactement. Mais quand c'est qu'ils vont marquer, et puis finalement ils ont réussi à revenir un peu dans la séquence. Au niveau du classement des buteurs, toujours Rick devant. Il va encore claquer cette semaine. Mouj aussi a marqué. Et après le reste ça. Jonas, je sais pas s'il a marqué cette semaine-ci. Rick. Ouais, Rick. Parce qu'il y avait 14 à 12, mais alors peut-être qu'il a pas marqué sur le dernier match, mais attends, il a dû marquer cette semaine. En tout cas, c'est 14 buts quasiment en 14 matchs, parce que si on enlève tous les matchs qui n'ont pas été joués. Qui n'ont pas joué, etc., etc. Ouais, ça revient sur le même truc. Et après, la rentrée dans le classement de Keke numéro 9, pardon. Ouais. French Superfly, donc il rentre dans le classement et voilà, 8 buts. Donc tout le monde se tient à peu près. L'ordre, et c'est le même. On va dire que, tu vois, c'est... Il y a Madrid qui marque beaucoup ces derniers temps, qui devait déjà être dans le top 10, là. Mais qui... La semaine dernière, le top 10 était quasiment le même. Le seul truc qui change, c'est la rentrée de Keke à la place de comment ça s'appelle, il était à 7 buts toujours, c'était Walt Disney. Oui, c'était Robinho. Robinho, donc il est parti remplacé par Keke. Danso qui est toujours là, il a marqué un but cette semaine. Ares qui descend un peu, le Cobra, enfin tout le monde est encore là sur le classement, ça n'a pas trop bougé. Et après sur le classement des passeurs, donc là c'est Twits, Van Camille, ça n'a pas bougé non plus. L'homme au pied de velours, Twits, sur le côté, là. 11 passes quand même, c'est fort. C'est assez fort, il remonte. Et en fait, là, tu remarques en redescendant, du coup, il y a Danso qui est toujours là, Diakix toujours là, même s'il ne joue plus depuis un moment. T'as un trio Farrell, Rick, Jessim, tout juste Estudiantes. Ça n'a pas bougé parce qu'il n'a pas fait de passe cette semaine, c'est sa première semaine d'adaptation un peu. Mais voilà, tout le monde est là, rien de gros. Jessim a été passeur en coupe. C'est ça. Et Inferno qui rentre dans le classement aussi. Parce qu'il devait être à 6 passes, donc 12-13e sur la deuxième page qu'on voit pas. Et il a passé sa petite passe cette semaine de Bestou. Et donc il passe 6e. Il va falloir aller le chercher, le tweet, ça. Exactement. La semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend dans les affiches de la semaine prochaine? Alors j'ai regardé, il y a 2 matchs. C'est compliqué de trouver vraiment. Donc l'affiche que j'ai trouvée qui m'intéresse le plus, en tout cas qui a un peu plus le plus d'enjeux, ça sera We Will Rock You contre Bestou Ronflex. Donc il y a l'air d'avoir beaucoup d'écart, mais parmi toutes les zones là, nous on joue un plus bas. Enfin, tu vois, c'est un peu le championnat étant ce qu'il est. C'est la seule affiche qu'on a. Ouais, et puis Rockyu avait, par le biais d'LK, avait annoncé quand même top 3 au début de la saison. Il y en avait beaucoup qui lui avaient rigolé à la gueule en disant ok, t'es avant-dernier gros, ça va être compliqué. Et même avec les points en retard, enfin les points en moins et tout ça, ils sont pas loin de pouvoir l'accrocher la 3ème place. Et à mon avis, c'est un match important et ils peuvent être arbitres du titre. Grave. Parce qu'ils vont rejouer, on va jouer avec les Estudiantes contre eux dans 2 journées, il me semble, ou 1 ou 2 journées. Donc voilà, et Bestou ce sera la dernière journée. Ah oui, il y a un Estudiantes Bestou Ronflex. Dernière journée qui sera commentée en live. Stade, apparemment déjà 80 000 places auraient été vendues. On a fait de la survente comme la SNCF, tu vois, et comme l'Olympique Lyonnais aussi. Donc voilà pour la Ligue 1. Tout de suite, on va enchaîner sur l'affiche de la semaine de la Ligue 2 dernière. C'était Orcs contre Oz, le premier contre le deuxième. Donc on va pas vous spoiler, mais ça finit sur un match nul, donc statu quo. Et on revient dans 1 minute, le temps du résumé.
donc ce choc des titans qui s'est soldé par un match nul. Ouais, il manquait un but là, non? Mais rentre Benny hein, dans la maison là. T'es où, t'es en direct? Non, en enregistrement direct, simili direct. Donc Benny évidemment qui vient d'arriver. Hein. Il te manquait un but là? Non, il y a eu un. Il y a eu un, j'ai pas vu le but de la Horse. Si, c'était le. Non, si, on l'a mis. Non, t'es sûr? Bah, je vais Mmh. pas le remettre là. C'est le que ça me dit que l'enregistrement. Ouais, Pas le mais je pense que tu l'as oublié. Il me semble que Ouais. je sais plus si c'était un but de. Bon, du coup, par C'est défaut, qui, comme là on sait pas. Ah, cette fois-ci, on revient vraiment, on arrête de mentir. Voilà, et oui, Il me semblait évidemment, bien, il me semblait bien, parce oui. que ouais, l'exploit messiesque là de. Je crois que c'est Snumpy, hein, l'ancien étudiant de teint. Bah, en même temps, des étudiants, on Ouais, en a un peu et de partout. quasiment tout le quoi. championnat. Tout le championnat, partout. On en a semé des petits, tu vois, on en a Ouais, semé. 81 même avec on a utilisé pour l'instant. 81 Ouais. Ouais, ça, on Ouais, s'approche de la Et on centaine. attend peut-être le 82e avec Benny. Ah, ça va être Il y compliqué aura peut-être maintenant. pas C'est plus la même époque, ça on est devenu un peu Qatari là. Non, mais c'est- Karl Roth, t'as toujours besoin. Hein ouais, non, ça dépend, ça dépend. Bref, le classement, toujours dominé par la Hawks. Ouais. Hein, toujours dominé par la Hawks. 8 points d'avance quand même, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est le titre, je pense. Bah, je pense que déjà pour la montée, c'est quasi fait pour la Hawks. C'est À ça. moins d'un cataclysme et de jouer tous les, tous les prétendants et de se faire fesser à chaque fois, mais ils ont en plus une vraie assise défensive. En plus d'avoir une grosse attaque. Et puis non, ça va jouer là, Outsiders, Glooby, Hurricane, Urban Soccer et Poyos. Je donnais pas un copec sur Poyos. Hein. C'est ça. Mais là, ils sont s'accrochent. Hein. Il y a que là, les perdants de la semaine, c'est quoi? C'est Black Shadow de toute façon. C'est vu que Football Total, les Black Shadow un peu décrochés. Un peu plus par rapport au Glooby à 38. Mais bon, ça reste encore du domaine du faisable. Quoi. Une bonne séquence d'une semaine, 6 points sur la semaine, ça change tout. Quoi. Bravo à Green Angel 92, l'un des GM de Poyos Hermanos qui vient de claquer son 100e but. Il est à 103 buts en carrière. 103 buts. Green Angel est waouh, 19 buts, j'ai pas vu. C'est 4 buts cette semaine. Hein. J'ai pas vu. C'est 4 buts cette semaine. Hein. Ah, donc il était à 99 au début. Ouais. Donc 4 Énorme. buts cette semaine, voilà, ça a claqué. Hein. Il y a pas du blagué. Il y a de l'énorme buteur en D2. Parce que, bon, je regardais s'il n'y avait pas un buteur qu'on pouvait prendre si jamais Jonas faisait une fracture de la fibre. Dams 34-7, c'est, je pense, le joueur qui a le meilleur ratio but-passe avec un nombre élevé. Je crois ça doit faire 150 matchs, 135 buts. Ouais, mais est-ce que ça vient pas aussi de l'équipe moyenne? Est-ce que c'est, tu vois? J'en sais pas, je sais pas, mais il faut les claquer. Mm. Et Oz Phénoméno, Bilal qui va peut-être bientôt claquer son centième but. Son 100e but Il aussi. en est à 97. Ouais. C'est pas mal. Donc là, le classement, c'est sur le site, c'est pas le même ordre et tout, mais en fait, 10 buts, ça reste 10 buts. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes à 10 buts, que ce soit 6e ou 10e, c'est pareil. Hein. Vous êtes 6e ex aequo, si vous préférez. Mais comme j'ai pas envie d'enlever les chiffres à côté, je les laisse. Tu vois. Donc ouais, le classement qui bouge pas trop, il y a personne qui rentre dedans, il me semble. Si, il y a Nando qui doit rentrer, qui doit sortir, il doit sortir un joueur, Nando, c'est Glooby, hein. C'est Glooby. Ouais. Donc il doit rentrer dans le classement. Au niveau des passeurs, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des passeurs, Gourcuff Ferratis, ton joueur préféré. L'homme au pied de diamant. C'est. Bah, j'aimerais, s'il y avait un mec à qui je pouvais lécher les pieds, ce serait lui. Il y avait lui et Jessim. Bon, Jessim maintenant fait partie de la maison, donc c'est plus simple. Et Gourcuff, ouais, mais je pense que cette année c'est un peu dur parce que je crois qu'ils ont des petits soucis d'effectifs.
chez Football Total, mais ouais, c'est beau. Il y a Dinkal aussi qui est là. Dinkal est toujours là. Le seul qui sort du classement par rapport à la semaine dernière, là ça bouge un peu parce que Hatem Ben Arfa, j'aime du Hurricane, il descend un peu parce qu'il a pas fait de passe. Le seul qui est remplacé, c'est El Serouni 54 de Los Poyos, qui remplace Ozmash parce que notre ami Misa n'a pas scoré en passe cette semaine. Ouais, c'est le collectif Misa. Il préfère que les autres soient highlightés plutôt que lui. Exactement. Et pour les affiches de la semaine, pareil, la semaine prochaine c'était un peu compliqué, pas de grosses affiches 1 contre 2, mais là c'est 4e contre 5e avec égalité de points. Ouais, c'est mange ta pression, l'équipe qui perd, à mon avis. Exactement. On peut dire adieu au podium. Voilà, c'est aussi simple que ça, elle va dire adieu au podium. Et donc voilà, ça va être un petit choc à suivre. Évidemment, donc ces deux matchs-là dans la fiche de la semaine, là, au JT de la semaine prochaine, ils seront, vous aurez le résumé. En tout cas, les buts, s'il y en a. Donc marquer, scorer, plein. Et voilà. La Ligue 3, donc comme je l'ai dit en début d'émission, c'est avant ou tu l'as dit en début d'émission. Voilà, Ligue 3, donc on attend que ça se stabilise un peu. Ça se décante aussi. Ça se décante un peu, que ce soit assez simple, parce que là, ça bouge tout le temps, 2 victoires et tout. On peut juste signaler que dans la Ligue 3, Alliance Project, le club de mon ami Benso Gaba, qui a enchaîné 4 victoires sur 4 matchs, dont 12 points en premier. C'est Totor aussi, 3F Totor, je crois. Ouais, 3F Totor aussi. C'est des mecs, c'est des vieux de la vieille. C'est des mecs dont c'est FFF Totor, c'est FIFA for Fun. Et FIFA for Fun, c'est FIFA 13. Ça jouait sur PES, ça parle. Ouais. Ouais, c'est PES pour e-sport. FIFA for Fun, ça dépend. Et il y a les anciens dans cette poule qui sont à touche-touche avec Alliance Project. Ouais, et de l'autre côté, je crois que c'est il y a Casablanca et Volgan Chiefs aussi qui viennent de recoller au. Exactement. Ils sont pas dans la Ligue 3A. Ils sont 3e, Volgan Chiefs. Mais de la Ligue 3A. Ah ouais, 3A. De la Ligue d'Alliance, il me semble. Bref, et donc on attend que ça se décante un peu. Probablement à partir de la 5e journée. Ça sera le 5 ou 6e journée ou mi-championnat, histoire que ça soit quand même un peu plus fixé, qu'on puisse parler des buteurs et des passeurs. Et voilà. Au niveau de l'actualité de la semaine, il ne s'est rien passé de spécial, il n'y a pas eu de grosses infos. Si, il y a eu un petit truc, c'est l'élimination en Coupe de Hurricane contre le FC Légende. Ah oui, équipe de Ligue 3. On va parler de la Coupe, c'est vrai. Ouais, plutôt grosse surprise, enfin en tout cas je trouve, j'ai pas vu le résumé du match. Et puis il y a eu effectivement la Kedo Invitational qui a démarré. Exactement. Avec Bestou qui a perdu 2 fois contre les champions d'Europe, contre Tigers. T'as Will Rock qui est parti accrocher Legacy sur un match et donc partage des points. Une victoire, une défaite contre Legacy, les Portugais. Les Estudiantes a battu Passion FC, les Polonais. Ouais. Et il y a FCP Outsiders qui a fait une victoire, une défaite contre le Sporting Portugal. Exactement. Il y a vraiment de très très beaux noms. Il y a de très très beaux noms. Et on a aussi appris que IFVP a relancé sa Ligue des Champions. Magnifique. Et donc ça sera aussi début février. Et donc les Estudiantes en fait partie, tout comme We Will Rock You. C'est le classement de l'année dernière, donc je me rappelle plus. Walt Disney normalement, et ça devrait être Walt Disney et Sporting. Walt Disney ils sont pas là, il y a le Sporting dedans, et peut-être un Bestou, je sais pas. Bestou en tant que champion de Belgique peut-être. Je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Une fois. Il serait toujours là en fait. On va voir. Bref, donc c'est tout pour cette semaine, on repart là-dessus. C'est tout pour cette semaine. Vous voyez, c'est fait plus court que la semaine dernière. On est sur du combien là? À 17 minutes quand même. Putain, c'est long. Hein. À 17 minutes, ok. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait vite, quoi, tu vois. Ça a duré 6 minutes. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Il y aura peut-être un JT spécial Kedo européenne et invitationnel. Je sais pas si j'aurai le temps, ça va prendre du temps. N'oubliez pas, continuez les hashtags, c'est important. Hashtag CP Info quand les infos des matchs, etc. Hashtag CP Vidéo, parce que CP Vidéo, ça nous sert justement à avoir du contenu, à pouvoir le récupérer. Ça nous sert à rien foutre en fait. Exactement, c'est le principe. Vous voulez passer, il faut des vidéos. Et c'est bien de les faire de votre côté et tout, c'est super. S'il n'y a pas d'hashtag CP Vidéo, vous passez pas dans la vidéo, vous avez le droit de pas vouloir passer dans nos émissions. C'est con, on aurait vu le but de Madrid 40 mètres. Exactement. Mais on va peut-être le voir, peut-être qu'il va le temps de se rajouter le petit hashtag pour mercredi et l'after. Il est chaud à aller chercher, il faut aller sur le streaming des experts, aller à la bonne minute et tout. Voilà, donc mercredi, l'after. J'essaye d'avoir un... C'est pas... Enfin, j'en reparlerai plus tard. Donc mercredi, 22h30, after, 22h30, minuit. On va faire la revue des CP Info et des CP Vidéo. Donc c'est le moment de re-uploader ou en tout cas de rajouter un petit... CP vidéo sur vos vidéos, parce qu'on va pouvoir faire passer dessus. On va faire aussi le quiz habituel, etc., etc. Voilà. Et donc je vous dis à mercredi, ça sera déjà pas mal. Bonne soirée à tous. Au ciao, revoir. ciao.